mystère, c'est de savoir ce qui va se passer aujourd'hui au moment du baisser du drapeau. Et c'est déjà parti avec l'équipe Lotto Destiny. On a compris que l'étape serait courte. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu peur, Cyril, de ce qui se passe demain et après-demain. Mais on l'a dit, pour les baroudeurs qui ne sont pas des grimpeurs et pour les sprinters, c'est l'avant-dernière chance, très probablement. Donc un match entre les baroudeurs et les sprinters. Et peut-être, sur le papier, plus de chance pour les baroudeurs aujourd'hui qu'hier. Van Moer, en effet, qui rejoint le groupe Van der Poel, Genietz, Skuins, 2 IF évidemment, Paules, Genietz, Abrahamsen, Skuins, Van der Poel, Van Moer. Est-ce que c'est Mohoric là, ça y ressemble? Oui, Mohoric, Rui Costa qui vient de rentrer derrière, Axel Laurence, on l'a dit. On a aussi mis un coureur de la formation Ineos à l'avant et sa bagarre. La bagarre est lancée et elle pourrait encore durer un moment, hein. L'enjeu est là. Il faut faire. Voilà donc la composition. On peut revoir cela. Yates, Bernard, Skuins, Paules, mais il manque Rui Costa. Oui, ça c'est le. D'accord. On nous met le classement, non pas par équipe, mais dans l'ordre du classement général. Oui. Ouais, ok. Stabilisé. À laquelle ça roule. Et là, de la manière dont il roule pour le moment, un Arnaud Delis ne fait pas spécialement plus d'efforts là que dans l'autre groupe. Hein. Et Van Aert vient se sacrifier aussi. Ouais, voilà le résultat. Un seul homme devant fait bouger. Et d'un seul coup, Vingegaard, il a plein d'alliés parce que chacun pense à sa place. Je rappelle quand même que Yates, c'est à 5 minutes 53 de Remco Evenepoel. S'il prend 5 minutes aujourd'hui, il devient un rival supplémentaire pour le podium. Ouais, mais là, regardez, gros coup de bordure, on va tout remettre en place. Parce que, attention avec Pogacar. Attention, ça casse. Attention, ça casse dans le peloton. Fini pour Ayuso. Oui, oui. Mais les autres, ils ont peut-être intérêt à collaborer, non? Ouais, mais à mon avis, oui, mais à mon avis, ça risque de, une fois rentré, de tuer un petit peu cette échappée dans un premier temps, avant que peut-être ça ne se replace. Ineos ramène regroupement. Et là, ça dispute. Et finalement, on n'a rien repris dans la bande à Visma. Discussion entre Vingegaard et Remco Evenepoel. Et là, Pogacar, il est sur du velours. Hein. Il est en train de dire on réussit notre. Ah oui. Moi, je dis bravo parce que ça, c'est de la tactique et c'est un manque de vigilance de certaines équipes. Vous avez raison, Kort Nielsen accélère et c'est Skuins qui y va avec Kwiatkowski. Mais on est déjà à 95 km de l'arrivée. Non, c'est Julien Bernard. Julien Bernard et Kwiatkowski. Ça, c'était la question suivante. Pour le moment, on était en train de rester à 50 secondes. Et c'est presque le regroupement. Ça y est, Yates est de nouveau. Yates est repris. Donc, pour Ineos, maintenant, c'est tout à fait le contraire. Hein. On roulait et maintenant, on a avec Kwiatkowski un vainqueur potentiel devant. Oui, on peut jouer la victoire d'étape, oui. Oui, enfin. Mais ça casse quand même. Et non, ça casse encore devant. Hein. Regardez, tout au-dessus. Tout au-dessus de l'image. Ouais. C'est en train d'exploser partout, là. Et là, on a les hommes du classement général avec Buitrago, Turner, Bernal. Beaucoup de coureurs, pratiquement toute l'équipe Visma. Il y a des garçons qui lâchent comme Aramburu, Vorvac. Ça, c'est le premier groupe qui a lâché. Hein. Mais le peloton est scindé en plusieurs morceaux. Ah, chute de Ilan Van Wilder. Ilan Van Wilder avec Pollitt. C'est sans gravité. On va revoir cette chute. Pollitt est là et c'est Ilan Van Wilder qui est juste dans la roue de Remco Evenepoel. Hein. Oui. Regroupement au pied de la côte de Blachon, la première des deux difficultés. Pour le groupe Cavendish, à plus de 3 minutes, c'est fini, mais ça, on l'a déjà dit. Et donc le peloton, les deux premiers groupes se sont reformés. Et voilà, c'est parti. Ça doit être Jega. Attaque à 19 km de l'arrivée. Stuyven va avec. Ouais, mais je pense que c'est pas bête, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup. Et c'est Van non, c'est Van Moer. C'est Van Moer et c'était Grelier. Et regardez, ça y est. Oh, Grelier ne peut pas. Et les deux Belges, non, Grelier ne peut pas là sur la bosse. Il est très fort, hein, Stuyven. Ouais. C'est quand même un enseignement. Il est revenu aussi fort qu'avant sa chute à Waregem. Très, très fort. Et là, avec Van Moer, il y a quelqu'un qui peut l'aider aussi. C'est Israël qui va boucher. Ce gros qui va revenir regroupement à 11 km. Godot essaye de continuer tout seul maintenant.
Ça y est, Laporte a remonté Wout van Aert qui est revenu. Ouais, très beau travail de Laporte. Très beau travail de Laporte. De Ligt est un petit peu enfermé. Attention à ce virage. Van Aert qui vire en 4e position. Avec Girmay, démarre. Et c'est maintenant Rex. Dernier kilomètre. Et c'est très large maintenant. Attention parce que ça va revenir de derrière. Hein. Donc un peloton réduit. Un sprint royal. Girmay dans la roue de Démarre. Philipsen à côté. Attention, et ça remonte de Ligt qui est enfermé. Aïe, chute. Chute d'Arnaud. Chute d'Arnaud. Il ne pourra pas sprinter. Mais... il ne pourra pas sprinter. Attention, ça a cassé complètement derrière Laporte. Van Aert. Laporte qui lance idéalement Van Aert. Très tôt. Philipsen est plus long. Van Aert dans une situation idéale. Ouais, mais il est très tôt. Est-ce que c'est Arndt qui est derrière? Mais très tôt devant, c'est vrai. Laporte qui jusqu'où peut aller Laporte? Et maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et Philipsen qui bondit. Van Aert, Philipsen. Van Aert, c'est Philipsen, je pense, qui va gagner. Philipsen va gagner à Pau. 40 ans après Eric Van der Harden. Est-ce que quelqu'un peut encore le remonter? Van Aert qui fait l'effort. Van Aert qui fait l'effort. Van Aert qui... Oh non, il est encore battu, Van Aert, par Philipsen. De rien. Le pauvre Wout van Aert, 10e fois de sa carrière. 10e fois de sa carrière, 2e. Mais c'est dingue. On revoit Laporte qui fait du bon boulot. Peut-être que c'est dommage que Laporte n'a pas pu continuer un petit peu plus. Hein. Il est obligé de lancer son sprint de derrière. Il est obligé. Et là on se dit Philipsen a gagné. Ouais. Là on se dit, mais là c'est là qu'on voit que Van Aert a retrouvé quand même son sprint. Regardez là. Et on parle même pas du 4e qui est pas sur la photo. Il manque, il manque très peu à Van Aert. Ouais, mais c'est franchement. Bravo, et Laporte a fait ce qu'il devait faire. Hein. Mais si vous avez un vrai poisson pilote qui fait ça depuis des années, un profil Geiss ou Ricard, Van Aert gagne l'étape. Hein. Ouais, ou un homme de plus, malheureusement, c'est ça hein, que l'on dit. C'est que finalement, là, quand on l'a dit, hein, quand Christophe Laporte est devant, on dit oh, c'est trop tôt. Regardez qui est 6e. Et 9e Pogacar, excusez-moi, hein, je vous interromps. Il aurait presque pu être dans la chute pour le même prix aussi. Hein.